Bien le bonjour. Ceci est une rediffusion d'un live Twitch. Si tu veux en voir plus, tu peux nous rejoindre sur la chaîne. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. On est parti donc on partait. Ouais. C'est bon, on est parti. Donc le scénario s'intitule Notre Père qui est aux cieux. Votre nom soit sanctifié. Nous sommes le 21 mai 2018. Il est 4h34 du matin. Vous n'êtes pas ensemble. C'est trop tôt. Alors que vous dormez paisiblement, après une journée passée avec votre famille, votre beeper sonne en même temps que votre portable. Vous décrochez maladroitement et, sans même avoir le temps d'articuler un mot d'une voix pâteuse, un code fait l'effet d'un détonateur. KF35. Vous savez ce qu'il signifie, et avant même d'avoir le temps de finir votre toilette et de préparer vos affaires, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Vous allez ouvrir à un homme bien habillé qui vous aide à préparer quelques affaires. Un café vous attend dans la voiture qui vous Thé pour moi. conduit à l'aéroport le plus proche de chez vous. Un thé pour toi. Ça Il se fait commence chier, déjà à faire il se fait chier, chier, il putain. t'apporte un thé. Vous Ça commence voyez, déjà à faire film jeu. vous voyez sur un petit aéroport le plus proche de chez vous, vous voyez un petit jet gouvernemental. Vous entrez dedans et il décolle vraiment très peu après votre arrivée. Tout ça s'est passé en un instant. Destination, le centre de lancement spatial de Tanegashima, au Japon. Une fois que vous êtes installé tranquillement dans votre avion, sur votre siège, les hôtesses viennent vous apporter une petite collation, tout simplement, de l'eau, quelque chose de soft, hein, il est quand même encore très tôt, et surtout avec votre fonction où vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool, bien évidemment. Malheureusement. Oui, de déception en Euh, russe. Vous ne savez absolument pas ce qui se passe. Vous êtes chacun dans un petit jet gouvernemental, à part, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes seul dans votre jet, et sur l'écran, en face de vous, sur le siège précédent, on vous allume cet écran-là, on vous passe une vidéo. Vous voyez un homme, un représentant de votre nation, qui vous parle. Il est avec un petit costard. Néanmoins, vous voyez que ses cheveux sont un peu en bataille. Il a à peine eu le temps de se préparer avant d'enregistrer une vidéo, visiblement. Et le son prouve bien, la prise de son prouve bien que ça a été fait à la dernière minute. Je vous laisse écouter ceci en espérant que cela fonctionne correctement. Alors, il faut que je fasse... Hop, 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 hop. Alors normalement il y a un bot qui va pop, j'espère que ce sera pas trop fort pour vous. Préparez-vous à modifier son son. Il devrait démarrer. Alors bien, vous êtes en route pour le centre de lancement spatial de Tanegashima, au Japon, qui a la plus proche fenêtre de lancement pour atteindre la station spatiale internationale. Vous décollerez le 22 mai à 3h08 GMT. Les délais sont extraordinairement courts car il s'agit d'une mission internationale de secours d'urgence. Votre objectif premier est de rétablir les communications de la station avec la Terre. Elles sont coupées depuis 2 jours et nous ignorons la cause exacte de cette coupure. Nous pensons qu'un des éléments vitaux du système de communication a été endommagé par la récente pluie de météorites qui était assez violente. Vous partirez avec un module de communication auxiliaire qui vous permettra de communiquer avec nous en attendant que les communications à l'intérieur de la station soient rétablies. Les équipes présentes à la base de lancement sont en train de charger une réplique complète de son système de communication. Votre mission, donc, consiste à réaliser le remplacement des parties défectueuses et à vous assurer du bon fonctionnement du système de communication de la Station spatiale internationale. Puisque nous sommes sans nouvelles de son équipage, vous devrez naturellement vous assurer qu'il se porte bien et nous tenir informés de la situation et de son évolution. N'oubliez pas, la nation et le monde entier comptent sur vous pour la réalisation de cette mission. Bonne chance.
Voilà, grosso modo, ce qu'il se passe. Donc pour vous résumer rapidement, toute communication a été perdue avec la SSI. Je vous invite à baisser d'ores et déjà le son du bot qui est apparu dans Discord pour avoir juste le bruit de fond de la musique que je vous donne. Donc toutes les communications ont été perdues. On vous donne des documents directement relatifs au système de communication et même représentant tout le squelette de la Station Spatiale Internationale. Je vous l'ai mis dans le salon JDR avec les documents. Vous pouvez le consulter. C'est juste le plan de la Station Spatiale. Il n'y a absolument rien d'important, mais c'est ce qu'on vous donne directement. Le message étant à peine terminé, un autre homme, une autre personne responsable encore vous parle et c'est là que je vais vous mute pour vous parler à part. Je vais démarrer par Peyo, donc je vais vous mute manuellement. Vous inquiétez pas de ça, c'est moi qui gère. Allez, vas-y. Hop. Non, c'est pas muet. C'est mettre en sourdine, ouais, voilà. Max, est-ce que tu m'entends? Non, tu ne m'entends pas. Bah, le fait qu'il ait répondu, je Moi, je m'inquiète en t'entends. fait. Hein. Tu m'entends ou pas? Bah oui, moi, je t'entends. Non, mais, Oui, non, toi, mais- toi, oui, c'est normal. T'es pas Max, t'es Théo, toi. Non. Et est-ce que tu Il a m'entends dit là? qu'il allait nous mute et qu'il voulait te parler à toi. Non, elle m'entend pas. Bon, bah c'est... Je vais dire que c'est bon. Allez, Lord, sourdine. j'entends rien. Lord, t'es moche et du cul du cul. Non, c'est moi, il n'entend pas. Oh, ok. Du coup, Peyo, un homme très sec, très propre sur lui. Tu l'as déjà vu notamment lors de la visite de centre spatial avec Poutine, aux côtés de Poutine. Donc tu sais que c'est un homme extrêmement important dans son domaine. Probablement en lien, Poutine était venu à ce moment-là pour vous féliciter d'être la crème de la crème en termes d'aérospatial. Et surtout pour l'avenir de la Russie, de la Sainte Mère Patrie Russie dans le domaine de la conquête de l'espace. Donc tu connais ce pays-là, tu sais que les enjeux politiques sont énormes, que la Russie ne s'entend pas forcément bien avec tout le monde, et que avoir sa place et un pied dans la conquête spatiale, c'est pas rien du tout. Ok. T'as un homme qui prend directement la parole aussi, c'est un message vidéo, tu ne pourras pas lui poser de questions. Il s'adresse à toi directement et il te dit « Yevgeny, nous vous avons choisi pour participer à cette mission. Nous avons des informations très importantes. Sachez que la perte de communication de la station spatiale ne nous semble pas naturelle. Il n'est pas normal qu'il n'ait pas réussi à réparer le service de télécommunication. Nous vous envoyons là-bas pour le faire, bien sûr, mais nous pensons qu'il y a autre chose. Nous ne savons absolument pas quoi, c'est pour ça aussi que nous vous envoyons sur place. Votre mission pour la Sainte Mère Patrie Russie, pour notre programme de recherche spatiale, pour notre place dans le monde, sera de nous faire parvenir ce que vous pourrez trouver éventuellement qui provoquerait ce dysfonctionnement. Si c'est un dysfonctionnement classique, vous agissez comme vous le devez le faire. Si ce n'est pas classique et qu'il y a, comme nous le soupçonnons, quelque chose, peut-être une intervention extérieure ou autre, nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour nous amener un échantillon de ce que vous trouvez. Vous m'avez bien compris, camarade. Camarade. Bah oui, c'est un message vidéo, je pète. C'est un message de vidéo, donc. Bah... Ah, J'attends une réponse. Je t'ai entendu vidéo. Donc, j'espère que vous m'avez bien compris. Vous pourrez me contacter personnellement si vous le souhaitez, une fois que vous serez à la base de lancement. Cette vidéo est terminée. Camarades, nous comptons sur vous. Quoi qu'il en coûte, si nos soupçons s'avèrent exacts, ramenez-nous, donnez-nous un échantillon de ce que vous trouvez. Quoi qu'il en coûte, camarade Yevgeny. La Russie vous observe. Et fin de la transmission. Comment ça, la Russie? Ça a changé? je vais démuter les gens.
Donc, voilà, je vais mute Peyo et je vais prendre Max, je vais prendre, oui, je vais prendre Chisco. Oh yeah. Oh yeah. Ok, Max, tu vois apparaître un homme un peu rondouillard, représentant directement l'aérospatial français. Ouais. Qui vient aussi compléter le message que tu as entendu tout à l'heure et qui te dit bon, vous savez donc que les télécommunications ont été perdues, nous ne savons absolument pas pourquoi. Ce n'est pas normal que les télécommunications aient été perdues comme ça avec l'équipage de la Station Spatiale Internationale, donc nous vous envoyons, vous qui êtes le mieux placé, qui êtes le meilleur de notre pays pour arranger la chose. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer donc que l'équipage va bien et que les télécommunications soient rétablies. Nous comptons donc sur vous. Si jamais vous souhaitez me contacter, vous pourrez me contacter lorsque vous serez à la base de lancement de Tanegashima. La vidéo s'arrête là, tout simplement. Ok. C'est noté. Je te remute et je passe à quelqu'un d'autre. Et oh! Donc tu vois, pareil, une personne japonaise qui vient, pareil, bah, tu n'étais pas au courant, tu vois une personne japonaise qui vient prendre la place de la personne que tu viens d'entendre et qui te dit cette chose. Donc nous comptons bien sur vous, madame, on va dire madame Hirona, c'est ça? Comptons sur vous, car vous êtes, vous le savez, une des meilleures Madame de... Hirona-san. Vous le savez, Hirona Narsan. Hirona-san. Vous le savez, vous êtes la meilleure de nos astronautes, de nos techniciennes. Donc c'est vous que nous avons décidé d'envoyer à la station spatiale pour rétablir les télécommunications. Soyez sûr que vous représentez notre pays, soyez sûr que vous représentez aussi notre vision par rapport au monde. C'est une vidéo, hein, tu ne peux pas répondre. Soyez sûr que vous représentez aussi notre pays face au monde, que le monde nous observe. Donc, dès que vous pourrez arranger les choses, faites-le. Assurez-vous bien évidemment que l'équipage soit en bonne santé. Et s'il y a un quelconque danger, nous vous demandons bien évidemment de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas impacter l'humanité, la Terre ou l'équipage de la Station Spatiale Internationale. D'accord ? Nous reverrons peut-être, vous pourrez probablement me contacter à la base de lancement de Tanegashima. Nous comptons sur vous. Et le message s'arrête. Voilà. Donc voilà pour toi. Je vais passer à Punklor. Tout est le dernier. Ouais. Tout est le dernier. Ouais. Tu es américain. Tu es Jeff. J'ai vu ça. Pilote américain. Ok. Donc pilote, hein, bien évidemment, de l'aérospatiale. Tu Ouais, vois ouais, je le apparaître... connais. Tu vois apparaître à côté de la personne que tu as entendue dans le message, une autre personne bien habillée. Tu reconnais clairement un représentant du Pentagone, Ok. directement, et qui te parle. Vous savez donc que cette situation est critique. Perdre les télécommunications comme ça n'est pas une situation normale. Vous êtes un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de notre pays, pour aller aider ces personnes. Nous vous envoyons donc là-bas, nous comptons sur votre professionnalisme pour arranger la situation, arranger le système de télécommunication, en tout cas amener les gens qui vous accompagneront jusqu'à bon port, et vous assurer que l'équipage de la station spatiale aille bien. Si jamais... Très bien. c'est une vidéo préenregistrée. Ouais, non mais ok, pas de problème. Si jamais vous soupçonnez un problème extérieur, tu vois qu'il appuie bien sur le terme extérieur, que cette situation n'est pas normale, pour la gloire de notre pays, pour que l'América soit great again, nous vous demandons officieusement de nous ramener une preuve, un échantillon ou quoi que ce soit que vous trouverez. Je vous rappelle, je le répète,
cette situation ne nous semble pas normale du tout. Si jamais il y a un danger potentiel extérieur, quelque chose, n'importe quoi, nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour nous ramener un échantillon, pour que l'Amérique puisse éventuellement, s'il y a matière, étudier ou autre chose. Si vous avez besoin de me contacter, je serai probablement joignable lorsque vous aurez atterri à la base de Tanegashima. Je vous souhaite bonne chance. Fin de la communication. Ok. Je démute tout le monde. Hop. 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 La musique s'y prête pas trop. Néanmoins, Mais ça, on va un peu le siffler à lui. Voilà. qu'est-ce que vous faites dans votre avion pendant le trajet? Vous avez peut-être plusieurs heures selon votre emplacement d'origine pour Irona, ça sera assez rapide. Je Est-ce pense que vous que le faites mieux, quelque chose de particulier? non, le mieux, je pense que ça va être de se reposer, de toute façon. Ouais, il est très tôt, vous êtes assez fatigué. Et vous savez que probablement la chose qui vous attend... Je pense que je suis l'un des plus... Enfin, je suis le plus loin dans l'histoire, donc moi, je peux me reposer. Hein. sera assez partiel. Clairement, Ok, tu te reposes. Tu Avoir un petit t'endors plateau dans le repas, reste du- moi. Ouais, bien sûr, on te sert rapidement quelques choses à moitié gélifiées directement prises dans les... Ah non, 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 je veux Dans les mon frigos. plateau repas avec mon petit riz, mon petit... On te répond que... Nana. Non, vous allez bientôt atterrir, vous inquiétez pas, vous n'avez pas le temps de manger. des cacahuètes et c'est tout. Les autres? Moi, je demande si je peux avoir de la vodka. Pour désinfecter, c'est purement pour désinfecter en cas de besoin. Et dans L'autre- un avion russe, il y a de la l'autre- vodka. L'hôtesse petit te regarde, fongique. l'hôtesse te regarde et rigole. Vous n'usurpez pas votre identité de farceur, hein. Eh merde. Eh mec, t'es dans un avion russe, le pilote tourne à la vodka, l'avion tourne à la vodka, hein, techniquement. Bon, en tout cas, je profite de dormir vu le temps de trajet que je vais me taper. Ouais, je me Moins de 10 repose heures, aussi. Ok, ça marche. je continue par le- Hors RP, Non, n'hésitez mais du pas... coup, tout le monde n'a pas eu le même horaire de réveil, en fait. Non, ouais, non, mais on va dire que généralement on sait ce qui s'est passé. Donc moi, ça va, je suis en pleine forme, j'ai fait ma nuit. Hors Ouais, RP, Je suis en pleine forme, j'ai fait ma nuit, bliette. hors RP, hors RP, je voulais vous dire un truc maintenant à cause de vos bêtises, j'ai oublié. Ah, ça va être notre faute. Oui, je vous rappelle que vous jouez vos personnages. Quand vous entrez dans une pièce, j'essaie de voir ce que voit votre personnage au premier abord. D'accord? Je n'entrerai jamais dans les détails. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de caché dans un coin, je vous le dirai jamais. C'est à vous, si jamais vous vous intéressez à un point du décor, de me dire je vais regarder ce décor-là, précisément. Là, éventuellement, il peut y avoir un jet, découvrir un truc, etc. Mais jamais je vais vous dire qu'il y a un indice ou quoi que ce soit caché dans une pièce. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne à RRP. Ceux qui jouent avec moi ont l'habitude. C'était juste Donc une je me parenthèse lève comme ça. et je vais péter la gueule au pilote pour que l'avion se crache. Fin. Interdit le russe. Где vodka? Donc voilà, Non, c'est bon. pas de questions particulières jusqu'à maintenant. Non. C'est clair pour tout le monde. Oui, Oui, pas pour moi. Très bien. Votre avion commence à descendre doucement et atterrit sur le tarmac du centre de lancement spatial japonais de Tanegashima, au Japon. Vous descendez très rapidement, vous voyez que le complexe est en pleine ébullition. C'est un immense complexe, vous voyez se dessiner au loin une navette. Il fait encore nuit. C'est un immense complexe. Ça court. s'est cassé. Ça court dans tous les sens. Vous êtes encore seul, vous êtes accompagné par quelqu'un. Il y a un bruit infernal. Les moteurs de l'avion tournent encore. Vous avez même pas eu, les pilotes ont même pas eu le temps Je d'éteindre fouille le la moteur. pièce. Vous dehors, t'es dehors. Vous êtes dehors, au pied de l'avion. Ça va faire beaucoup à fouiller, hein. Vous Je avez, fouille le tarmac. vous avez beaucoup de gens qui courent dans tous les sens. Certains qui font Je des fouille cibles les à gens. des avions, etc. Vous voyez également d'autres jets privés qui sont en train d'arriver ou qui sont déjà posés. On vous amène très rapidement. On vous fait passer les entrées automatiques du centre de lancement. Ça s'ouvre.
On vous fait courir par ici, vous avez même pas le temps de comprendre ou de réfléchir à quoi que ce soit. Vous êtes déjà entraîné par des gens qui vous disent par ici, venez par ici, venez par ici. Ils vous montrent exactement comme les Japonais savent le faire dans l'exactitude. Ils vous montrent directement, c'est par là, passez par là. Et vous avez aussi la traduction instantanée en anglais, c'est par là. Vous avez des traducteurs de traducteurs un peu partout, c'est le bazar complet. On vous met dans des pièces où des gens en blouse blanche viennent vous faire des tas de tests salivaires, tests sanguins, d'autres tests beaucoup plus complexes, mais d'une rapidité folle pour vérifier que vous n'avez pas de maladie ou pour éviter tout problème. Vos prises de sang, la pression vitale, vos réflexes, on teste tout ça. Je mets une droite au premier médecin qui me touche. Une droite au Ah, premier il m'a médecin testé qui les dit- réflexes. Il dit vous n'usurpez pas votre identité. Et puis en se tenant la joue, T'inquiète pas, je suis secouriste. en se tenant la joue et Vous inquiétez pas, je suis médecin. En philosophie. dès que les tests sont terminés, vous êtes placé dans un espace assez confiné dans lequel on a placé des fauteuils, une sorte d'écran géant qui est actuellement éteint. Et juste ça, c'est vraiment le truc succinct de base. Il y a des fauteuils assez confortables disséminés dans la pièce. Elle est assez petite, elle est assez fermée, et c'est là que vous vous retrouvez tous les quatre. Chacun, évidemment, semble, vous reconnaissez immédiatement à vos regards perdus respectifs. Vous savez que vous êtes tous embarqués dans la même situation. Et je laisse ce moment pour vous, si vous ne vous connaissez pas. Tu fouilles la pièce, tu vois juste un écran géant éteint. Ouais, il y a des gens qui t'ont dit à l'extérieur, on reste là si vous avez besoin de quelque chose, mais vous êtes obligé d'attendre dedans de nouvelles consignes. HRP, c'est une blague, c'est une running gag avec j'arrive, c'est pourquoi. Je fouille la pièce. Ok. Moi aussi, je sais pourquoi. Tu fouilles la pièce, tu trouves Je ne sais pas pourquoi. tu trouves une rayure sur un des pieds d'une chaise. Oh, trop bien. Mais Voilà. ça vous prend souvent de vous comporter comme qu'est-ce- ça? Qu'est-ce que toi foutre? Je regarde s'il n'y a pas des micro-espions. Et 8h matin, qu'est-ce que tu fous? Nous, on est au Japon ici, on n'est pas en Russie. Oui, la japonaise qui a l'air assez carrée, droit dans ses bottes, qui Oh, semble ça savoir balance ce qui déjà. l'entoure. Allez. Vous connaissez pas, hein, je vous rappelle. Peut-être que ce serait pas mal de vous présenter. Hors RP ou RP, comme vous voulez. Et vous êtes Monsieur le fouineur? Ah bah, Jeff, pilote. Je suis américain. On n'avait pas remarqué. Attendez, Avec des Alors manières vous hostiles. devez être Besoin- russe. Mourine. ah, on a un téléphone qui sonne et dans lequel il se doit de décrocher. C'est Trump. Vous voyez donc l'américain qui est obligé d'utiliser son téléphone. Et pendant que l'américain Ouais. s'éloigne et se planque dans un coin de la pièce pour parler. Je suppose que vous êtes russe, à votre accent. Non, je suis espagnol. Votre perspicacité vous honore. C'est Axelog qui répond Et vous non, êtes pas du tout. Je suis. Vous pouvez m'appeler Yevgeny. Et quelle est votre spécialité, Yevgeny? Je suis celui qui vous soignera quand vous ferez de la merde. Oui, Evgeny est Je secouriste. suis secouriste. Et vous êtes? Irona, technicienne spécialisée dans les télécommunications spatiales. Ah, Je Je vois crois que j'ai que une ça ne va collègue pas avec être moi. inutile. Enchantée. Et vous êtes? Désolé. et Désolé. moi, je suis Cisco, technicien en télécommunications français, de mon côté aussi. Ah, enchantée, chers collègues. Enchanté. Vous Si voyez vous êtes l'américain, vous voyez si vous êtes l'américain français, qui on se est Pas qui vous rejoint. sorti de l'auberge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On sait bien comment ça se passe avec les Français. C'est toujours très long. Ah bah, on sait très bien comment ça se passe avec les Américains. Hein. Ils viennent en sauveur et puis ils se cassent la gueule et après c'est à nous de tout rattraper. Pareil. Vous, les Russes, mon dieu. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous vous rappelez quand Ça même qu'on a la promet. même mission. De quoi j'ai pas compris. Vous
Vous vous rappelez Ouais, qu'on comme a la même d'habitude. mission. Vous avez fini votre petite guéguerre là entre les Russes, les Américains et les Français? Oh. Donc, au-delà de vous différents, vous savez que vous représentez quand même chacun votre pays, d'accord? Peut-être même aux yeux du monde, d'accord? Que nationalement parlant, votre pays compte sur vous. La conquête spatiale, c'est quand même un enjeu politique et de moyens majeur, en extraordinaires et de beaucoup de pognon. Vous savez que vous êtes vraiment pas là pour déconner. Voilà. Vous avez un homme assez trapu qui rentre, qui dit ça va, tout se passe bien, vous avez besoin de quelque chose? Je crois que notre ami russe aura besoin de vodka. Non. Je comprends pas le qui japonais. m'intéresse. Qu'est-ce que quoi? Moi, je ne comprends pas le japonais. Ah oui, non, il a parlé en anglais, hein, bien évidemment. Il parle en Tout le anglais. monde parle en anglais. Ouais. Je comprends pas l'anglais. Ah J'allais dire, les Français Ouais, ça comprennent va. pas mieux l'anglais, donc... Évidemment, il comprend exactement l'anglais. Maybe, my tailor is rich. Non, ça va, vous avez besoin de rien si jamais vous voulez contacter votre famille ou voilà, En plus, vous le avez technicien, des appareils il parle disponibles en dehors. japonais aussi. Quoi? Le technicien français, il parle japonais. 17%. Oui, ouais, oui, c'est vrai. Comment Oui, c'est ça? on va pas s'embêter pour la langue, mais parce qu'elle triche, t'inquiète. C'est, Wallach. Elle fait du Wallach, c'est pour ça. ouais, elle peut faire du wallach, mais elle a aucun intérêt à le faire. Non. J'ai juste pris les fiches perso, c'est tout. Mais normalement, je te les ai pas données. Mais en fait, c'est juste que le scénario est tiré d'un de ses bouquins. C'est moi qui ai donné le scénario. Ah, c'est pour ça. Mais je l'ai pas relu, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. La grosse biatch. Donc voilà, il vous dit si jamais vous voulez contacter votre famille avant de Le partir russe, ou quoi que ce soit, il va n'hésitez être pas. privé de vodka. Faites quelque chose en particulier ou vous attendez? Nous devons décoller à quelle heure? Très bientôt, hein, ça va d'ici peu. Vous avez juste le temps de peut-être passer un coup de fil ou voilà. Je crois que c'était 3h08, je crois. Oui, c'est ça, qu'on il vous me a indiqué. semble. Ouais, Je on peut dire bien, ouais, Moi, passer un coup j'appelle de ma fil à ma famille. famille, ouais, Mm. carrément, pour leur Ok. dire que c'est la merde. Ok. Ah, Sortez les patates du four. Le russe s'éloigne. Vous voyez le russe qui sort de la pièce accompagné par la personne qui lui montre une des pièces adjacentes pour lui dire bah ici vous avez un appareil privé où vous pouvez parler avec votre famille pour l'appeler si vous voulez. Donc t'y Moi, vas. j'aimerais un ordinateur pour envoyer un mail. Si C'est c'est tout possible. C'est tout, ouais. Vous avez votre portable, non? Non, pas sur moi. Ah d'accord. Bah oui, bah écoutez, vous avez une autre pièce là avec un ordinateur, il n'y a pas de problème, allez-y, hein, utilisez-la. T'y vas? Moi, je voudrais Merci. aussi appeler ma Ok. famille. T'y vas. Ok, bah pareil, ils te montrent une autre pièce adjacente, ils ont vraiment tout prévu, vous voyez que les trucs, c'est des sortes de box vraiment séparées, où vous pouvez vraiment faire ça. Donc tu t'en vas aussi? Pour ta famille, c'est ça? Oui. Ok, tu vas faire. Et puis il vient te voir, il dit pour vous c'est bon Non, c'est pour bon, Jeff vous inquiétez pas. C'est bon? C'est bon. D'accord. Vous avez du café là sur la table si vous voulez. Quoique non, c'est pas conseillé. Il arrive, il enlève le café, il remplace par un pichet d'eau. Il dit vous allez bientôt partir. C'est vrai que ce serait bête de vous donner du café ou quoi que ce soit. C'est pas trop comment ça Ouais, fonctionne. non, mais l'eau, ça fait rouiller, donc c'est pas bien. Ah ouais. Bah, je vous laisse l'eau quand même. Écoutez, quand vous voulez. Appelez-moi du hési- café. N'hésitez pas à m'appeler en tout cas. Très bien, monsieur, en tout cas. Oui, mais c'est quoi son? Effectivement, c'est quoi son? Commencez pas. C'est bon? Bon, ok, vous avez rien d'autre à dire. Bon, bah très bien. Ils Euh, sont revenus. Il n'y a pas de. Bah non, écoutez, il n'y a pas de. Bah, très bien. Très bien. On vous dit, bah écoutez, on vient finalement vous chercher. Dès que vous sortez, dès que vous rentrez, vous avez réussi à parler un peu avec votre famille à droite à gauche. Ils sont bien forcés de comprendre ce qui se passe et d'accepter votre départ dans ces circonstances. Bah, de toute façon, ils ont pas trop le choix, en fait, Non, techniquement. ils n'ont pas le choix. On est déjà parti. Non, mais partir quoi. Ah, oui, partir, d'accord, ok. Et directement, le petit homme trapu, il revient vous voir, il dit bon, bah c'est l'heure, venez avec moi.
Et Merci, monsieur, en tout cas. oui, je m'appelle pas en tout cas, mais c'est pas grave. Fallait le dire avant. Et, mais non, mais bon, laissez tomber. Vous êtes vraiment un Américain. Hein. Et vous êtes chiant. Hein. Il paraît que je suis américain. Ouais. Et du coup, il vous entraîne à travers les couloirs et tout. Vous voyez énormément de personnes s'affairer à droite à gauche qui vous regardent, l'air curieux de savoir qui sont ceux qui Bon, n'ont exact, pas de c'est- documents dans les mains et qui et qui ne sont pas en train de courir à droite à gauche dans tous les sens. Néanmoins, ils voient à votre tenue clairement que vous êtes les astronautes dits. Vous avez le temps de juste de vous préparer, d'enfiler vos combinaisons. On vous met à l'intérieur d'une navette. Je viens de penser que j'ai même pas le détail. D'une navette tout simplement, navette spatiale assez petite. Hein. C'est vraiment une navette de secours pour aller avec. Navette de secours avec donc tout ce qu'il faut en matériel de télécommunication pour aller éventuellement remplacer celui de la station spatiale. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de côté technique à ce niveau-là et il n'y a pas trop de deux personnes, de deux techniciens pour s'en occuper conjointement. Donc oui, je sais pas si vous avez retenu les rôles. Là, on a bien deux techniciens de télécommunication, Ouais. on a bien un pilote spécialisé dans l'aéronautique, Dans le pilotage. l'aérospatiale, pardon. Dans le pilotage, effectivement. Dans le pilote spécialisé dans le pilotage, oui, tout à fait. Le Et thermique. un secouriste spécialisé dans l'avocat, Ça. Bah, bien évidemment. j'espère qu'on n'aura pas de problème. Ah, c'est Bah, très bien pour il désinfecter. Hein. désinfectera la vodka. Hein. Ouais, C'est super. ça. Oui, t'as quelques fioles de vodka, mais tu sais que c'est pas pour les boire. Hein. C'est pour désinfecter. Alors, c'est de la vodka à 90 degrés. Tu Ouais. la bois, tu meurs. Enfin, non, c'est Ouais, normal. c'est déconseillé, surtout dans l'espace. Quoi que tu Ça traîne me partout. tu me diras que les Russes boivent du détergent et du lave-glace. Hein, donc, bon. Tu peux désinfecter, tu peux anesthésier, et tu peux célébrer une fois que t'as pas tué le mec que t'étais en train de soigner. C'est pratique. Pardon. Il est 23h, il est 3h07 GMT. Le décollage est imminent. Vous êtes tous installés dans votre navette, tout équipement. Vous savez que la majorité du temps, vous allez la passer en apesanteur. Ouh. Vous avez tout le matériel, vous avez énormément de matériel technique avec vous. La navette est assez petite, mine de rien, vu tout ce qu'elle contient, et n'est pas forcément adaptée pour plusieurs personnes, si ce n'est vous. Tout simplement. Vous savez que le décollage va être difficile, surtout dans des conditions aussi rapides. Vous n'avez pas eu le temps de vous faire psychologiquement à ce qui allait se passer. Et vous savez que quand le compte à rebours est lancé, que le choc du décollage va être plutôt balèze. Compte à rebours, vous avez 5, 4, 3, 2, 1, ignition, Hop. ignition. Et Attendez, mais laissez-moi mon caleçon. Ah vous avez la fusée, on a bien la cam de EO qui bouge, c'est bien. Vous avez la fusée qui décolle. Vous avez la fusée qui décolle. La pression est extrêmement forte pour quitter la pesanteur terrestre. Vous me faites, tous d'ailleurs, un petit test en constitution, s'il vous plaît, pour rester éveillé. Donc vous attends. allez dans JDRD, vous regardez votre valeur en constitution et vous me lancez un dessin. Ça passe. Constitution, c'est le CON, hein. On est d'accord. Réussite Passe. normale pour moi. Oh, il y a du 25. J'ai vu passer du Bah. 25 pour. Et ben moi, je deviens tout blanc et je tourne de l'œil. Si je fais plus que ma valeur, ça veut dire que du coup ça passe pas, C'est c'est ça? c'est Un raté. échec. Ça passe pas. Un échec. Vous voyez le russe qui faisait le malin dans la pièce et Moi, tout en ça disant passe. il faut toujours qu'on vous sauve. Et puis vous le voyez tourner de l'œil et puis sa tête bascule un peu sur le côté pendant que Bah alors, la monsieur navette, Spoutnik, pendant que, Eh ben, pas les Russes, bien. c'est plus pendant ce que la c'était, navette hein. s'élève. Par contre, tous les autres vous avez réussi, je crois, c'est ça? Non, non, Oui. moi, Moi, j'ai pareil, réussi. je tourne de l'œil, je deviens tout blanc. Et Ouais, avec je le deviens- français, avec leur réputation de faible, pareil, il ah vient bah tout alors, blanc. Il vient omelette tout au blanc, fromage. sa tête, comme le russe, bascule sur le côté et puis bouge au rythme des pressions de la navette. Pour les deux Je autres, stoppe. c'est bon.
Un manque Houston, d'entraînement. il y a Hein. Spoutnik et Omelette Doux Fromage qui sont dans les vapes. Qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez d'utiliser le canal pour dire des bêtises, merci. Ah non, mais c'est pas des bêtises, c'est vrai, hein, ils sont dans les vapes. Je le confirme, on a 2 astronautes qui sont partis dans les étoiles, mais sans nous. Arrêtez de dire des conneries, bonne chance. Communication coupée. Ah, mais c'est même pas drôle si on peut plus communiquer. Les meilleures vannes sont toujours au décollage. C'est pour Vous voyez les... stresser. Il y a en effet les deux qui font les malins en train de se moquer de leurs collègues respectifs qui ont été dans les vapes. Puis petit à petit la navette, là je pense que vous pouvez, si vous avez pas fait, si vous entendez pas la musique, augmenter le son du bot. Ah, La c'est navette compliqué, ça. commence donc à quitter l'attraction terrestre. Vous pouvez vous commencer à voir depuis l'espace, vous pouvez commencer à admirer la belle bleue qui se dessine, Ah, je vois ma maison d'ici. qui s'éloigne et rapetisse à vue d'œil, petit à petit. Vous avez enfin les deux qui se réveillent. Et bah alors, oui. croissant au beurre. Et c'est le une petite français. sieste. Vous voyez le français blanc. Vous allez mieux? Je t'ai pas préparé à ça. Je t'ai pas préparé. Bah, vous faites ici quoi pour comme souffler, ok. entraînement? Vous faites Heureusement quoi que comme C'est pas mon entraînement métier, en moi. Hein. France? Moi, je suis technicien sur Terre. Et Ah non, Spoutnik, c'est technicien Spoutnik, spatial. il dit rien. Vous êtes tous des pontes Euh, en tant qu'astronaute. Hein. Ah, vous savez, oui, j'ai plus trop l'habitude. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas monté dans une navette spatiale en fonction? Un peu trop longtemps, je pense. Et j'aurais pas dû sortir hier soir aussi. Alors, Ah, le français est sorti hier Ouais. soir. J'aimerais Ouais, savoir ça. comme tout bon français. oh, je sens qu'il y en a un qui va gerber ses tripes. Ouh là là, je le sens. Non, c'est bon, c'est contenu. Et le russe? Plus tard, t'inquiète pas. Oh, Spoutnik, il se réveille? On a Le besoin de lui secouriste là. là, parce que bon, secouriste dans les vapes, c'est pas très utile. Ah, Ah oh bah voilà, là. on l'a Le- perdu. Le russe se réveille aussi normalement, mais on l'a perdu. Ah oui. Il y a l'appel d'air et hop, Endormi. Fermez la porte. Et du coup, ça a foutu en l'air mes câbles. Même pas, incroyable. Même pas. Ouais. Même pas. Non, mais je pense que le bot. Ah, du c'est coup, c'est l'a grâce pas- au C'est grâce au bot. bot. C'est grâce C'est au grâce bot. au bot. Parce qu'il prend soit la place du milieu, soit il se met sur le côté. Ah, trop fort. Et donc, du coup, ça décale pas les autres. Technicien Discord et Twitch. On va peut-être attendre qu'il se reconnecte quand même. Bah alors. On voit qu'ils Par contre, sortent de son sur évanouissement. Twitch, ça fait bizarre. Hein, Je crois qu'en fait, il a peut-être plus de batterie. C'est bien probable. Ah, tu crois? Ou alors il a plus de connexion internet. Ce qui est probable aussi. Ouais, il est hors ligne On va sur dire que le Discord. russe, pour l'instant, il est encore un peu dans les vapes, il a du mal à se réveiller. Il est hors ligne sur Discord. Bon, on va dire qu'il... Ouais, comme ça, au moins, s'il Ah, loupe, ok. eh ben, ça sera justifié. Bon, Vous les ra- on a vous plus les de raconterez les secouriste, c'est un détails. peu ballot quand même. Vous savez que vous avez quand même plusieurs heures jusqu'à arriver à la station spatiale internationale. D'accord? Je sais pas sur quoi vous pouvez... Et vous vivez où en France? Cisco? Belle région de la Bretagne. Rennes, plus précisément. Ah, je connais Paris, moi. C'est bien Paris. Oui, mais c'est pas plus joli que la Bretagne. Je connais pas. Et vous Paris êtes la loin belle. de la mer, Rennes, je crois, quand même. Bon, ça va. Assez proche quand même. Vous pouvez éventuellement passer du vous, temps l'Américain à... Vous êtes où? En Amérique, c'est un peu grand comme pays. Ah, quand même. Austin, au Texas. Ah oui. Un bel aplomb, c'est parfait. C'était pas prévu. Non, mais de toute façon, Euh, ça me paraissait logique, mais bon, bref. Pour les techniciens, enfin pour tout le monde, vous pouvez éventuellement passer un peu de temps à commence, étudier ouais. le complexe, le système de Ouais. télécommunication. Je commence à regarder un petit peu les outils qu'ils nous ont mis en place. Je tourne autour pour voir. Regarde le Grosso modo, système aussi, ouais. Voilà. Fais gaffe, le système tourne sous Minitel, hein, donc fais Vous me attention. faites tous les deux un jet d'art et métier, s'il vous plaît. Et, bah, je vais prendre les... Oh, il est revenu. Par contre, j'ai perdu les. C'est bon, je les ai. Ouvre plusieurs pages, sinon... et bon. Et ben alors, Spoutnik, on tire pas le décollage? Et ouais. vous voyez le russe enfin en train de se réveiller, qui a dormi beaucoup plus que le français. Ah, c'est une belle réussite en ce qui me Ah concerne. ouais, ouais, ouais. Euh, Bah, t'as fait un cinquième.
Alors, il y avait un autre test à faire ou là en RP? Non. Non, toi, non, non. Ah bah, de toute façon, toi, tu te réveilles, hein. Tu vois tout Ok, le c'est monde. vrai. Le russe se réveille et il voit en fait tout le monde penché sur les plans de la station spatiale et en train de trifouiller un peu le matériel qu'il y a à disposition dans la navette. Les deux techniciens, vous voyez clairement que vous avez affaire à vraiment du matos de pointe, vraiment de dernière technologie. Il n'y a rien qui pourra contrecarrer cette chose, il n'y a rien qui pourra faire en sorte que cette chose ne fonctionne pas. Cette chose fonctionnera, quoi qu'il arrive, dans tous les cas. D'accord. Vous pourrez même mettre à jour la Station Spatiale Internationale en termes de communication parce que l'appareil que vous avez récupéré est un appareil de pointe. La base Bien de données Avast. Bien évidemment, l'objectif est de réparer le système de télécommunication qui est quand même au point. Mais s'il faut le remplacer, il y a largement de quoi faire. Quoi faire. Vous avez tous les outils à disposition pour le faire. Jeff était en train de se moquer Du du russe. russe, Allègrement. toujours attaché à sa chaise, les yeux dans le vide. Et le russe se réveille. Ça fait déjà un petit moment, vous avez déjà quitté l'orbite terrestre, d'accord. Vous voyez la planète bleue se dessiner à l'horizon. Tu sais, Yevgeny, que vous en avez pour plusieurs heures encore. Le temps de... On dirait qu'il a eu un AVC, quoi. Le temps de... Ouais, il est resté plusieurs heures dans les vapes. Le temps de regarder tout l'équipement, il reste à peu près 3-4 heures de trajet sur les 6 heures. Et le russe est resté bien dans les vapes au moins 2 heures. Alors que le français s'est réveillé peu après le décollage au final. Oui, mais je suis encore un peu. Je suis pas trop bien. Non, t'es encore un peu blanc, mais ça va, C'est ça ça. prend petit à petit. Le professionnalisme reprend. Alors, Yevgeny, ça va mieux? Ça vaut mieux. Alors, Alors, cuite. Spoutnik, le décollage n'est pas bien passé? Je reprends ce sevrage en vodka. Attends que je me réveille et après je te pète la gueule. Ça va être Et après, compliqué, là. Poromi, je te soigne. Ça va être infernal avec les accents. C'est pour ça que je vais pas en faire, hein. Honnêtement, là, c'est... Non. Nous, MJ, être comme oui, mes joueurs pas aimer assez, pas faire assez RP, etc. Et puis, ça va être chiant avec les accents, etc. Ah non, mais c'est très bien. Parfait, c'est parfait. Ouais, méfiez-vous, hein, on est vraiment dans un jeu d'ambiance, donc RP, allez-y. Hein. Faites-vous plaisir. Ah ouais, j'ai le bon accent. Hors RP, Peyo, on dirait Dracula dans Hôtel Transylvanie, fais gaffe. Ça, c'est l'accent russe. Toi, comparé à Russie, à petite merde Roumanie. Est-ce que le pilote veut faire quelque chose en particulier pendant que les techniciens Déjà, vérifient le matériel? Je vais peut-être commencer à regarder pour la pontage, enfin, l'arrimage de la station. Ouais, pour l'arrimage de la station, tu commences à regarder, en effet, pour l'arrimage de la station spatiale qui arrive dans quelques heures, tu commences à regarder et tout est mis en pilote automatique. Et d'ailleurs, on déconseille... Ils sont pas joueurs. On déconseille lors de ce genre de positionnement de prendre le pilotage manuel. Ils sont pas joueurs, je l'ai déjà fait, ça a déjà marché. Tu l'as déjà fait, ça a déjà marché. Il le déconseille. Voilà. Ce sont les indications de la base... la base spatiale, hein, vraiment. C'est la NASA qui dit ça. Hein. Hop. La NASA, ils m'ont déjà dit, je l'ai déjà fait, c'est déjà passé. Sachant qu'en plus, c'est un appontage assez complexe. Sachant qu'il y a vraiment un positionnement qui est déjà calculé, prédéfini, enregistré dans l'ordinateur de bord, avec des crochets en plus qui viennent bloquer le vaisseau, etc. C'est très technique à faire. Tu sais que tu es capable de le faire. Mais tu sais que ça servirait à rien de le faire. Voilà. Mais tu es complètement capable de le faire. D'accord. Je voulais voir avec Soyuz et Croissant au beurre s'ils allaient survivre à l'appontage. En tout cas, tu viens de voir moi que qui pilote avec mes 22%. Okay. En tout cas, tu viens de voir que sur l'ordinateur de bord, tout est OK. Tous les calculs qui sont faits sont bons. Tu as pu les vérifier directement. Tous les voyants sont ouverts. Ça te prend bien 1 heure ou 1h30 au moins de faire ça. Le secouriste russe, quand tu t'es réveillé, est-ce que tu
Tu vomis. vérifie quelque chose. Ou pas. Ton niveau d'alcool. Je regarde par la fenêtre et puis Robin. j'essaye de voir si on voit la Russie depuis là où je suis. En fait. Alors, techniquement, puisqu'on a Oui. décollé du Japon, Oui. oui, on voit la Russie. Oui, tu vois la Russie. Oui, mais tout je à sais fait. pas dans quel sens on va, etc. Et puis je me dis, tiens, c'est comme le plus grand pays du monde. Je dis, voilà, Après faut la regarder, Belge. c'est beau. T'imagines la Sibérie, où, en effet, les grandes steppes arides. Arides de glace. Je vois des nuances comme un peu de blanc, du vert. Ça frôle, le L'eau. cercle arctique, etc. Je me dis quand même que c'est vraiment magnifique. Du rouge dans les camps, en Sibérie. Mais non, En ça effet, n'existe pas. actuellement Ça là, existe ouais. Actuellement là, oui, par les. Je sais même pas si on appelle ça du hublot, mais vous pouvez distinguer en tout cas, ouais, la totalité du globe terrestre en fait qui se dessine à l'horizon. Plus vous vous éloignez, bien sûr, même si la station spatiale n'est pas très loin, vous êtes perdu au milieu d'un néant, d'un tout entre une station spatiale et la Terre. Vous êtes vraiment perdu dans cette immensité. Moi, j'essaye de rester dans ma petite bulle de méditation en observant l'espace. Ok. Tu fais ça après avoir vérifié tous les appareils de télécommunication, les aspects techniques et tout. Tu te dis que tout est ok. Du coup, tu prends ton temps en attendant l'arrimage, qui devra arriver d'ici peu. Et tout le monde retourne à sa place. La procédure d'arrimage va démarrer. Vous avez vu la station spatiale internationale. Vous pouvez revoir le plan éventuellement dans les documents si jamais vous le souhaitez. Le document est à disposition. On va pas établir la totalité de ce qui contient la station spatiale, mais vous connaissez parfaitement son squelette, on va dire. C'est quand même le fruit, un petit peu d'histoire, le fruit d'une ambitieuse collaboration internationale qui a été lancée en 1983, et dont la première réalisation concrète date de 1998. Donc il s'agit d'une station spatiale qui gravite en orbite terrestre, évidemment, habitée en permanence par un équipage de 6 personnes, de 6 membres. Elle comporte 15 modules pressurisés, assemblés au fil des années, donc qui se sont réassemblés au fil des années, hein, évidemment. On a pu en rajouter, on a pu en modifier certains. 15 modules, dont 4 sont clairement réservés aux expériences scientifiques. La station spatiale, c'est à la fois c'est un laboratoire spatial qui permet de faire des recherches sur comment ça pourrait pousser en apesanteur dans différentes conditions de plein de plantes. Dans l'objectif est peut-être éventuel de, je vais pas dire de terraformer, mais de voir ce qu'on pourrait faire en dehors de la Terre. Tout à fait. D'exporter la vie en dehors de la Terre. De voir, d'étudier des tonnes de choses, de récupérer peut-être des morceaux d'astéroïdes qui traînent, des tas de choses. Ça sert à ça aussi, la SSI. C'est vraiment un gros laboratoire spatial. C'est bien sûr un observatoire de la Terre, sans aucun doute. C'est un nœud de transport. On peut transiter pas mal de choses via la station spatiale, surtout lors de la conquête spatiale. Et c'est aussi une base de départ pour des missions plus lointaines. C'est-à-dire, ça peut servir, si un équipage doit aller plus loin sur Mars ou autre, ça peut servir de point de ravitaillement, de point de pause ou ce genre de choses. Mais bon, c'est essentiellement, on va dire, pour un laboratoire et pour le laboratoire spatial et pour l'observatoire, clairement. Sans bruit de l'extérieur, aucun, vous avez juste le bruit de vos respirations respectives, de votre farfouillement dans les objets de la navette. Et petit à petit, vous avez le vaisseau qui se met dans l'axe de la station spatiale et qui se clipse au port d'amarrage. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a 8 crochets. Vous entendez des sortes de bruits sourds qui résonnent dans le... Il n'y a pas de bruit, mais c'est des vibrations sourdes. Des vibrations sourdes à l'intérieur de la navette. Les 8 crochets qui viennent bloquer le vaisseau. Et vous pouvez d'ores et déjà procéder
aux vérifications nécessaires de pression, d'étanchéité, Eh ben, etc. Entre le vaisseau et la station spatiale. Bien évidemment, qui c'est qui s'y colle? bah, c'est moi, je pense. Américain. Peu importe. Ça sera les 2 astronautes techniciens qui vont s'en occuper, clairement. Ce sont eux Ah, les c'est pas le plus... pilote Oh. Le pilote, Faut tout faire. le pilote peut aider s'il veut. Hein. Dans tous les cas, ceux qui veulent faire ça me font un jet d'art et métier, encore une fois, astronautique. Je suis pas sûr que le pilote est astronautique. Si. Bah si. Ici. Tout le monde est astronautique. Par contre, Eh, le pilote... bim. Allez. Le pilote, Je c'est me foire 75%. lamentablement là. Le Rust, vous savez que Yevgeny, il Pas encore vous, opposé. il vous présente un boulon qui n'a absolument rien à voir, qui est à Ah. l'opposé de la sortie. Et puis tout d'un coup, il se réavise, il dit non, c'est rien. Non, en fait, il n'y a rien. 93, ah oui, la vache, en effet. Ils sont pas glorieux, mes G, hein. Ils sont moins glorieux que la mère patrie, c'est sûr. Alors, par C'est contre, toujours moi, ça parmi passe. le russe hein, de. Ça décollage. passe chez moi. Réussite. Ouais, c'est- Normal. C'est de mon côté, tous les tests Ouais, sont ouais. bons, tous les Je vois contrôles ça. sont ok. Vous arrivez très rapidement, en professionnel que vous êtes, à vous assurer que l'étanchéité, que la pression se fait bien sur la connexion entre la navette et la station spatiale. Honnêtement, vous auriez raté, ça vous aurait redemandé du temps. Là, vous allez quand même assez vite, parce que je crois qu'en plus, Je sais notre dans 2 fr- minutes. je crois qu'en plus notre français a peut-être une réussite majeure, je crois. Et à 80, 80, t'as fait 40. 47. Ouais, non, c'est pas dit. Non, bah Réussite simple. non, réussite. Ça se passe bien. Ça se passe bien, tout à fait. C'est un mardi pour moi. En tout cas, la procédure se passe très bien. Les 2 techniciens arrivent à bout très rapidement des vérifications. Et d'ores et déjà, vous pouvez commencer à ouvrir. Inutile de vous équiper, bien entendu. Vous avez tout ce qu'il faut dans la navette en termes d'équipement. Vous pouvez sortir dans l'espace. Il y a les trucs de télécommunication. Vous savez également que la Terre va vous contacter régulièrement. D'ailleurs, vous avez Oui. déjà Avec les une modules télécommunication qui rentre en place dès que l'arrimage s'est fait. Vous avez une télécommunication de la Terre qui rentre en place. Houston, Oui, on est bien arrimé, c'est bon. Bon, vous êtes bien armé. Bon, faites attention. Houston, Oui, c'est Oui, pas Houston. Houston, hein, le centre de logement. oui, c'est Oh, vrai. Ouais, c'est on en a pas. pareil. S'en fout. Un peu au Japon. Oh, c'est pareil. De toute façon, si vous n'aviez pas, enfin, si on n'avait pas perdu en 45, Rien c'est ne, à nous, hein. rien ne vous semble anormal jusqu'à présent? Non, jusqu'à présent, tout va bien. Il y a personne de l'autre côté, j'ai l'impression, pour nous accueillir, alors que normalement il y a C'est- toujours des personnes de C'est leur le station temps aussi. spatiale de nous accueillir. Ouais, je vous rappelle Ils que doivent les vérifier télécommunications. eux-mêmes de leur côté ce qui se passe. Je vous rappelle que les télécommunications ont été complètement coupées, donc peu importe, nous n'aurons jamais, nous ne pourrons jamais savoir ce qui se passe de l'autre côté. Donc votre objectif principal est d'abord, bien sûr, de vous assurer que l'équipage est en vie et ensuite de rétablir les communications. Donc vous avez bien sûr, autorisation. Tout ce qui bouge, jusqu'à ce que ça bouge plus, et Vous puis ça avez- ira mieux. Mais on n'est pas armés. Pardon, tirer sur tout ce qui quoi? Non, rien, laissez tomber. Station Vous spatiale. êtes armés? Attaché le pilote. Bon, nous vous souhaitons bonne chance. Vous avez bien sûr autorisation pour entrer dans la station. Hein. Pas de problème. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous dire? Il n'y a pas eu de soucis? Tout le matériel vous convient? A Oui, l'air le d'être matériel est en d'être parfait ok. état et Ouais. très Bon, bonne. très bien. C'est ça. On sait qu'on Personne- pourra mener à bien notre mission. Personne Sur n'a souffert, Roche. personne n'a souffert du voyage? Non, Un petit peu le français, Non, non, un c'est petit peu le bon. russe, hein. Et bientôt 2 autres aussi, si ça continue. Oh, le français lèche-cul. On aimerait passer à autre chose, s'il vous plaît. Vous avez assez de tirage, le français, ou comment ça se passe Arrêtez de dire des bêtises. Communication terminée. Et vous voyez la télécommunication. Vous savez que ça va arriver quand même par période. De toute façon, là vous êtes hors du temps. Hein. Clairement, dans l'espace, il n'y a pas de, il y a pas de timer, il n'y a pas de précipitation. Vous êtes encore à l'intérieur de la navette. Qu'est-ce que vous faites? Je propose qu'on ouvre la porte et qu'on regarde ce qui se passe. On ouvre le sas et on y va. Ok, vous commencez à ouvrir Ok, le on sas. cherche une de vie. Vous êtes en état d'apesanteur, donc vous êtes en train de vous mouvoir dans l'espace. Enfin, dans l'espace. Oui. Pas cloué au sol, bien évidemment. Vous avez moyen de vous clouer au sol avec l'équipement que vous avez, avec les chaussures plombées, etc. On a des bottes magnétiques. Tout à fait.
Yes. Clap sur nos talons et clap, c'est magnifique. Vous ouvrez le sas. Vous entendez une dépressurisation qui se fait. Visiblement, tout se passe normalement. Il n'y a pas de problème d'air ou quoi que ce soit. Et vous avez un accès direct à la station spatiale. C'est un espace fait pour, justement, pour vous permettre d'entrer.